que... Tellement de révélations. Yo, Mr. F, comment ça farte aujourd'hui? Archéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, je suis juste venu te rendre une petite visite comme ça, histoire de voir mon pote de Disney, tu vois. Une petite visite de sympathie. C'est pas à cause d'un certain confinement et du fait que tu t'ennuierais par hasard. Mais quel confinement, je vois pas de quoi tu peux... Ouais. Je suis bloqué à la maison aussi. Ouais. Mais c'est pas pour la même raison que vous, hein. Moi dans ma dimension, on a une nouvelle guerre nucléaire en ce moment. Donc du coup, vous, le coronavirus, c'est pas du tout un problème, c'est ça? Ah, le coronavirus, à nous c'est Noël tous les ans, hein. C'est pour ça qu'on sort pas d'ailleurs. Ouais, je sais. Bah moi, tu vois, je suis confiné dans mon bureau, par exemple. Là, j'ai pas vu ma femme depuis des lustres. Mickey et Donald, bon, ils viennent de temps en temps, mais rarement, parce que tu sais, faut éviter la contamination. Et pour ce qui est de Dingo, Dingo, il vient un peu quand ça le chante aussi. Mais on est plus coloc ici en ce moment, là, je sais pas où est-ce qu'il est parti, je crois qu'il est allé faire des courses. Ouais, heureusement que t'as un lit dans ton bureau, parce que sinon tu t'ennuierais sévère, hein. De quoi tu... Ces derniers temps, moi, j'ai vu plusieurs films parce que, tu sais, j'ai que ça à faire. Et donc, du coup, j'ai vu 2 films. Un était un film plein de CGI qui a été adoré par tout le monde et qui a fait un succès mondial. L'autre est un film plein de CGI mais qui a été détesté par tout le monde à cause de sa bizarrerie. Je crois que tu vois de quoi je parle. Ouais, je pense que je vois de quoi tu parles. De quel film, surtout? Alors, vu que je me suis mis aux chroniques de cinéma, ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt sur la chaîne, je pense qu'on pourrait parler de ces 2 films et dire pourquoi le premier est vraiment nul malgré son succès et l'autre mérite bien plus de reconnaissance, plus que ce qu'il en a eu en tout cas. Ça serait effectivement intéressant de parler de ces 2 films et de pourquoi ils sont si injustement critiqués. Très bien, on s'y met dans ce cas. Et là, pas d'assistant parce qu'ils sont tous confinés à la maison. Ouais, moi aussi, je me sens seul un peu. Ouais, essayons, tiens. On va parler de ces 2 films. Cats et le Roi Lion. Moving pictures, millions of pixels on screens. They may not be real life, but they'll show you what life really means. More than any one image, more than any one star, truly. Moving pictures. Donc, le premier film dont nous allons parler dans ce fameux versus contre versus, ce titre n'a aucun sens, enfin bref, Cats 2019. Avant toute chose, je pense qu'il est important de revenir sur qu'est-ce qu'est Cats à la base. Cats est à l'origine un musical créé par Andrew Lloyd Webber et basé sur un recueil de poésie qui s'appelle Old Possum Book of Practical Cats par T.S. Eliot. En gros, c'est une adaptation d'un petit conte façon Hobbit, et ça marche. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un peu connaissance avec le matériau de base, parlons du musical. Le musical en lui-même est vraiment excellent, ça je tiens à le dire. Il y a un film qui existe sur ce musical, pas celui de 2019 logiquement, celui de 1998, qui adapte le musical mais qui profite du fait que ce soit un film pour ajouter des effets, couper certains numéros qui paraîtraient trop longs pour un film, etc. Et donc en 2019, nous avons l'adaptation de Cats avec Taylor Swift, Jason Derulo, etc. Et même si le musical est très apprécié, est-ce que le film en a fait autant? Non, clairement pas, non. Parlons tout de suite de pourquoi ce déferlement de haine est vraiment injuste pour ce pauvre musical. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? En premier lieu, Cats, c'est la critique la plus répandue sur ce film. Cats, c'est bizarre.
c'est légèrement hypocrite, sachant que les gens adorent le bizarre d'habitude. Hein. Les gens adorent tout ce qui est perché, tout ça, mais là, Cats, bizarrement, il a pas le droit à ce traitement-là. Alors que, en vrai, quand on sait à peu près de quoi on parle, eh bah, le film est très bon, même niveau histoire. L'histoire, faut pas être bac+5 pour la comprendre. Hein. Une tribu de chats un peu humanoïdes qui s'appelle les Jellicle Cats se rejoignent chaque année pour faire le Jellicle Ball sous une Jellicle Night. Oui, on va beaucoup dire Jellicle. Va falloir s'y attendre. Et pendant ce Jellicle Ball, un vieux chat, Old Deuteronomy, va faire un choix important, c'est-à-dire permettre à un Jellicle Cat de monter dans le Heaviside Lair, un peu leur paradis à eux. C'est tout simple, c'est que ça. Et ensuite, tous les chats que l'on croise sont des chats qui font la compétition pour pouvoir être choisis pour le Jellicle Choice. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Alors, pourquoi les gens trouvent ça étrange? Eh bien, parce que la structure narrative de ce film, et donc du musical, est un peu étrange. C'est vrai. De base, le musical n'est pas vraiment clair sur ce qui se passe, ne donne pas beaucoup de noms par rapport au personnage. Il faut même rechercher sur le Wikipédia du musical pour savoir qui s'appelle comment. Et ça, c'est vrai que chez certaines personnes, ne pas savoir comment s'appelle un personnage, ça peut prêter à confusion, voire carrément lasser au bout d'un moment de ne pas connaître comment s'appellent les personnages du film. Mais au-delà de l'histoire, le film a beaucoup à donner, dont son excellente bande-son. Je vous mets quelques extraits. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle we delight in the air like a flying trapeze. The Rum-Tum Tiger is a curious cat, And there isn't any call for me to shout. for he will do as he do. McCavity, there's no one like McCavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. C'est simple, à la musique, c'était le même que celui qui a fait la musique du musical. C'est tout simple. C'est pour ça que la bande-son est excellente et que les chansons sont très bien maîtrisées et légèrement remixées pour leur donner un petit ton épique en plus. Et en général, c'est ce que les gens aiment le plus dans ce film, la bande-son, car ce sont les mêmes chansons, légèrement remixées pour l'époque. Sauf une. Il y a une chanson que les fans détestent, c'est Mango Jerry and Rumpleteazer. Pour la petite histoire, Mango Jerry et Rumpleteazer sont deux petits voleurs dans le film et dans le musical. C'est un peu c'est les Bart Simpson de la tribu, si vous voulez. Et la chanson dans le musical est très joyeuse, légèrement jazzy, etc. Et dans le film, elle est totalement jazzy, très sombre, très calme. Mungo Jerry, And Rumpleteazer, we're a notorious couple of cats. Let's knock about clowns, quick change comedians tightrope walkers. and acrobats. We have an extensive reputation. We make our home in big Mungo Jerry and Rumpleteazer, we're a notorious couple of cats. As knockabout clowns, quick change comedians, tightrope walkers and acrobats. We have an extensive reputation. We make our home in Victoria Grove. Et ça n'a pas plu aux gens. Sauf qu'en fait, cette version est juste la version originale du musical. Donc bon, avant de se plaindre, il faut faire des recherches aussi. Et puis surtout que la version du musical n'aurait clairement pas été adaptée pour ce film. Ce film a une ambiance bien plus sombre et inquiétante que dans le musical, mais j'y reviendrai après. Je continue sur quelque chose qui est lié à la bande-son, les chorégraphies. Là, sur ce point, le film explose. Les chorégraphies sont millimétrées, organisées,
Et même si les acteurs sont recouverts de CGI de partout, on sent quand même les mouvements. On ne sent pas effectivement qu'un ordinateur est en train de recréer des mouvements. On sent que quelqu'un danse pour de vrai sur ces décors. En parlant de décors d'ailleurs, quelque chose que notre cher film qui a fait succès ne peut pas vraiment... Bref, Cats a de vrais décors, et des décors qui ont été faits à l'échelle pour rendre les chats vraiment petits. Et ça pour moi c'est un très gros effort, parce qu'ils auraient pu tout simplement recréer tout en CGI, et en l'occurrence ils ont fait l'effort de créer des décors immenses. Allez voir le making of du film qui traîne un peu sur YouTube. Les décors sont vraiment immenses par rapport aux acteurs. Et ça pour moi c'est à saluer, car de nos jours effectivement il y a du CGI partout. Du CGI bien utilisé, certes, mais aussi du CGI pour éviter de faire trop de décors. Ça, je trouve ça dommage. Mais bon, j'aime toujours la CGI, attention. Pour revenir un peu sur l'histoire, effectivement, l'histoire est très très mystérieuse. On dirait un peu une sorte de Alice au pays des merveilles, au pays des chats. Et est-ce que c'est si mauvais que ça? Bah moi je dis non, effectivement, car une histoire mystérieuse ne veut pas dire mauvais par excellence. C'est juste que la structure narrative est incompréhensible pour certaines personnes. Ce qui est normal. Si j'avais pas fait mes recherches, j'aurais pas compris non plus. Mais sur le principe, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est forcément nul. Par exemple, certains films que je n'aime pas, certains adoreront. Je ne peux citer que Godard, je n'aime pas ses films et je n'aime pas le bonhomme non plus. Pourtant, les cinéphiles l'adorent, mais je vois pourquoi, je comprends pourquoi. Alors pourquoi Cats est catégorisé comme forcément un très mauvais film qui a fait un bide et qui le mérite? Ça, je ne le comprendrai jamais, mais bon, après, la logique d'internet, hein, tu te la fous. Continuons sur l'histoire et parlons des personnages. Et là, comme dans le musical, les personnages sont attachants, mais très, très attachants. Pour la plupart. Car effectivement, les personnages sont directement adaptés du musical, comme Victoria le chat blanc, ou alors Old Deuteronomy, qui a changé de sexe pour le film, ce que je trouve tout à fait louable, ça ajoute un peu de neuf, c'est bien. Certains personnages vont même changer, comme Mr. Mistopheles, le magicien, qui, au lieu d'être ce chat avec beaucoup d'assurance dans sa magie, tout ça, est un peu gaffeur, un peu maladroit et est amoureux de Victoria. Ça fonctionne dans le film en soi, c'est un changement bienvenu, j'ai envie de dire. Mais après, tous les autres n'ont pas forcément la même attitude que dans le musical, voire sont carrément invisibles après leur numéro de danse. Ça, j'y reviendrai dans les mauvais points après. Mais comme autre personnage très appréciable qui a été modifié pour le film, il y a le méchant, Macavity. Effectivement, le méchant est bien mieux dans le film. Car dans le musical, Macavity apparaît à peine. Il est mentionné, c'est une menace qui grandit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il finisse par kidnapper Old Deuteronomy pour que quelqu'un le choisisse pour le Jellicle Choice. Enfin bref. En soi, il n'est pas si menaçant que ça. Un seul combat avec le second de la tribu Monkstrap et il s'enfuit. On le revoit plus. Alors que dans le film, il kidnappe des chats. Pas juste Old Deuteronomy. Plein de chats se font kidnapper par Macavity. Enfin, deux. Mais voilà. Macavity revient plusieurs fois pour agir contre la tribu, même après sa chanson. D'ailleurs, il chante sa chanson, chose que dans le musical, il ne fait pas. Et même après avoir été vaincu et Old Deuteronomy libéré, il continue d'essayer de se faire choisir en s'accrochant à l'espèce de montgolfière du Jellicle Choice à la toute fin, pour dire à quel point il n'abandonne pas. Pour moi, ce personnage a été amélioré dans le film, là où dans le musical, c'était juste une espèce de démon qui passait par-ci par-là pendant le musical, ce que je trouvais assez dommage dans un sens. Et finalement, qui dit personnage, dit acteur. Et pour ce point-là, les acteurs se donnent à fond. Et je pense que c'est assez compliqué de se donner à fond quand on est censé être un chat, même pour un acteur. Car c'est quelque chose qui est inhérent dans le musical aussi, les acteurs se donnent à fond.
Quand on parle de Cats, les acteurs se donnent à fond dans leur rôle. Ils sont des chats, puis des humains. Et ça, pour moi, c'est l'exemple de comment être un bon acteur. Parce que je connais certains acteurs qui auraient du mal à rentrer dans le rôle. Parce que bon, c'est un peu compliqué de se prendre pour un chat pendant plus d'1h30 quand même. Parce que, bon, faut assumer les mimiques. Le maquillage et les costumes encore ça va, mais faut assumer de faire des mimiques, de se comporter comme un animal, de marcher à quatre pattes. Et en l'occurrence, les acteurs du film se débrouillent très bien. Même on ne se rend... Enfin si, on se rend compte que c'est des acteurs en dessous. Mais à aucun moment on se dit, oui, je vois un humain. On se dit, je vois un chat. Même Taylor Swift, qui en l'occurrence n'apparaît que très peu, profite totalement d'être un chat pour avoir certaines mimiques, certaines allures qui ressemblent à un chat. Et Ian McKellen aussi, d'ailleurs, en tant que Gus, le chat du théâtre, joue très bien son rôle. Et même si on sent que c'est lui, hein, ça se voit, ça se sent, il se comporte en chat, profite du fait qu'il est plein de CGI pour utiliser, par exemple, utiliser sa queue pour s'épousseter, tout ça. Mais par contre, celle qui, je trouve, se débrouille vraiment très bien, c'est le personnage principal, Victoria, qui est jouée par une actrice, je vous mettrai le nom quelque part, mais qui fait son premier film, et pour moi, elle s'en sort vraiment très bien. Elle chante vraiment très bien, elle joue très bien, elle est vraiment bien dans ce rôle de chaton abandonné qui vient d'apparaître dans la tribu, et son alchimie avec Mistopheles fonctionne parfaitement. Judi Dench en Old Deuteronomy est pour moi une des meilleures actrices du film pour le coup, parce que on sent vraiment cette allure de protecteur de la tribu, de vieux sage, mais aussi de grand Manitou qui décide du choix. C'est pour moi, sa performance retranscrit totalement comment Old Deuteronomy se comporte dans le musical. Et pour moi, c'est quelque chose de très compliqué en soi, parce que quand un personnage a beaucoup d'allure et beaucoup de présence, c'est très compliqué de la reproduire. Et Judi Dench fait ça vraiment très bien. Donc là, je salue. Mais malheureusement, certains acteurs, même s'ils se donnent un fond, hein, je dis pas le contraire, on leur a donné un script de bouffon. Et en l'occurrence, Rebel Wilson et James Corden, on a changé leur personnage en clown. Et je pense que c'est la parfaite transition pour arriver dans les mauvais points de ce film. Et il y en a quelques-uns. When the day's hustle and bustle is done, then the... Donc, maintenant, les gens sur internet vont un peu plus m'apprécier vu que je vais descendre un film que j'ai adoré. Commençons par le fait que l'histoire est très compliquée. Ça, je l'ai dit, même si j'adore ce côté un peu flou et mystérieux, si on n'a pas fait des recherches, on ne comprend pas la moitié du film. Et ça, c'est dommage pour moi, car faire ce film, ça permettait d'ouvrir une immense communauté à des néophytes. Et ça, malheureusement, ça n'a pas marché parce que le film est aussi perché que le musical. Et pourtant, le musical arrive à renseigner très vite quel personnage fait quoi, qui est qui, etc. Mais là, malheureusement, le film, il ne fait pas super bien, hein. En soi, si j'avais pas la liste des acteurs et qui ils incarnent, je saurais pas qui est qui. Rien que le leader, Monkus Trap, qui est censé être très important dans le musical, on sait pas que c'est lui. On sait pas que c'est lui parce qu'il n'a pas vraiment de signes qui montrent que ça serait lui. Old Deuteronomy, logiquement, elle est reconnaissable, mais certains chats comme Bon Ballerina, par exemple, qui dans le musical est là tout le long, là, c'est juste Taylor Swift pendant quelques minutes. Donc, ouais, là, ça je peux comprendre, l'histoire est très compliquée à comprendre pour les néophytes. Par contre, pour les gens qui ont fait des recherches, l'histoire est totalement compréhensible, voire plutôt bien adaptée. Sauf sur certains points qui ont énervé pas mal de fans et qui, pour moi, après revisionnage du musical, ouais non, ça tient pas. Et ces éléments sont le fait que certains personnages ont été profondément modifiés dans le film. Premier exemple un peu soft, Rum Tum Tugger. Alors, qui est Rum Tum Tugger? En soi, c'est la coqueluche de la tribu, c'est la star, l'homme à femme. Enfin, on n'est pas trop sûr là-dessus. C'est le chat séducteur par excellence. Et dans le musical, il est là aussi tout le long. À partir de son numéro, il ne quitte pas la scène. C'est toujours la diva, celui qui se fait remarquer, etc.
Dans le film, il a un numéro et on l'oublie complètement après. On n'entend plus parler de lui, il est juste là. Il est dans le fond, il fait rien de particulier. Ce qui est vraiment dommage, parce que Rum Tum Tugger est un de ces personnages qui a un développement plutôt intéressant. Au départ, on le prend juste pour une diva, mais on se rend compte qu'il a ce côté humble, malgré son côté diva, tout le long du musical. Il prend soin de la tribu. Lui et son frère Munkustrap protègent les jeunes chatons, etc. Là, c'est totalement évincé. Mais pourtant, Jason Derulo joue très bien, et chante très bien surtout. Puis on a évité une catastrophe, hein, parce que Rum Tum Tugger est un chat surtout côté rock dans le musical. Là où, à une époque dans le musical, dont celui qui arrive en France, on avait un street tugger. Un rappeur. Fils de Tugger d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Et comment dire, il a vite été retiré, hein, parce que il n'était pas très beau à voir. Et heureusement, les gens du film n'ont pas fait l'erreur d'adapter Street Tugger. Mais enfin bref, Tugger encore ça va, c'est soft. Passons à Bustopher Jones, joué par James Corden. Alors déjà, Bustopher Jones, c'est pas un personnage qui est là très longtemps dans le musical non plus, hein. Il apparaît pour son numéro et après il disparaît. Ça, c'est pas un problème. Dans le film, il est là beaucoup plus longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est James Corden et qu'on ne vire pas James Corden au bout de 3 minutes de chanson. Et le problème, c'est que là où Bustopher Jones était quelqu'un de très raffiné et un vrai gentleman, dans le musical, il fait les poubelles, il n'est pas distingué pour un sou. Et ouais, parfois il est drôle, mais parfois il l'est pas, c'est ça le problème. Et on se demande presque pourquoi McCavity va kidnapper ces deux-là. Je parlerai de la deuxième juste après. Parce que, en soi, Bustopher Jones, avant qu'on aille le chercher, personne ne voulait lui parler. Il était là, dans son coin, en train de faire les poubelles. Donc pourquoi McCavity l'a kidnappé ? C'est vrai que la raison, c'est que parce qu'il voulait se faire choisir pour Jellicle Choice, Bustopher aussi, mais comme l'a souligné le youtubeur MattPat dans son film Theory, on se demande pourquoi les chats, dans le film, veulent se faire réincarner alors que ils n'arrêtent pas de dire que leur vie est géniale. Là où dans le musical, tout le monde n'a pas envie de se faire réincarner, j'ai l'impression. Tugger, par exemple, n'a pas l'air de vouloir être choisi. Bustopher non plus, en soi. Ginny et Annie Dot non plus. J'ai plus l'impression que c'est une grande fête, un bal, en soi. Et que seuls ceux qui passent devant Old Deuteronomy veulent être choisis. Mais après... c'est ma simple théorie. Hein. En soi, si on prend l'histoire brute de décoffrage, tous les chats veulent être réincarnés dans ce musical, mais certains, on sent qu'on se demande pourquoi. Alors passons maintenant au personnage qui s'est vraiment ramassé dans ce musical, Jenny Anydots, jouée par Rebel Wilson. Alors déjà, je tiens à dire que Rebel Wilson n'est pas une mauvaise actrice. Hein. Je l'ai vue dans plusieurs films où elle joue très bien, elle joue son rôle de folle dingue un peu, ça fonctionne. Sauf que dans ce musical, on sentait que les scénaristes ne savaient pas quoi en faire de Rebel Wilson, ce qui fait que du coup, Rebel Wilson, c'est le pire personnage de ce film, largement. Là où dans le musical, Jenny Anydots, c'est un peu une grand-mère chat, si vous voulez, une grand-mère chat qui, vu qu'elle passe sa journée à rester allongée chez elle à rien faire, va enseigner aux souris pour aider aux tâches ménagères dans la maison, tout ça, et va créer une armée de cafards pour aider dans la maison aussi. Car pour elle, les cafards ont juste besoin d'un emploi pour se sentir mieux. C'est bizarre, je sais, mais dans le musical, ça a une logique. Surtout que les cafards et les souris sont joués par les chats de la tribu, qui s'amusent à prendre des déchets pour se déguiser. Dans le film, bon déjà les souris elles sont infâmes à regarder et les cafards n'en parlons même pas. Et dans le film, Jenny mange les cafards qu'elle a employés. Donc en gros, elle a bâti un empire avec les cafards pour les bouffer. Excusez-moi, mais non. Non. Non, 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 non. Non. Ça ne se fait pas. C'est sale, ça ne se fait pas. Même pour un chat. Hein. Pourtant les chats ça bouffe n'importe quoi. Mais non, non. Juste... non, ça ne se fait pas.
Et puis sa chanson, mais mon dieu. La chanson de Jenny Any Dots dans le musical, c'est innocent, c'est une grand-mère qui danse. Là, mais tu sens que Rebel Wilson ne savait pas quoi faire avec son personnage. Tu sens qu'elle savait qu'elle allait être dans un film que tout le monde allait trouver bizarre, et donc du coup, bah, elle a aidé au fait que ça soit encore plus bizarre et insupportable, car c'est clair que si les gens débarquent pour voir ce film et jugent le film par rapport à la scène de Rebel Wilson, effectivement, le film n'est pas bon, hein, le film est très mauvais même, hein, mais heureusement, le film n'est pas que Rebel Wilson. Changeons de sujet, parce que là, j'en ai un peu ras-le-bol de ce personnage. D'ailleurs, tant qu'on est sur les effets, alors déjà, les effets du film sont pour moi très bien faits. C'est pas excellent, mais ils sont bien faits. Dans le sens où à aucun moment je voyais que ça buguait. Mais pourquoi j'ai cru à ces effets? Parce qu'ils ont été modifiés. Et ça, même si j'adore le film, je trouve ça inadmissible de la part des studios. Ils ont obligé les réalisateurs à sortir le film pour Noël, ce qui était un suicide pour ce film, car Star Wars sortait. Mais quand le film est sorti, il n'était pas fini. On a littéralement, je vais vous mettre une image, on a littéralement Judi Dench, dans une scène, on voit sa main humaine, hein, pas sa main de chat, avec son alliance et tout ce que tu veux. Certains chats n'étaient carrément pas déguisés. On peut même voir, sur cette version apparemment, on pouvait même voir des acteurs avec juste un hoodie gris et leur visage humain. Certains chats n'apparaissent carrément pas, parce que vu qu'ils sont en background, on ne les voit pas. C'est vraiment un film non terminé, pour moi, c'est inadmissible. En soi, la version a été modifiée et envoyée à la plupart des cinémas. Mais moi, pour moi, je trouve ça vraiment inadmissible qu'un film ne soit pas fini parce que les studios tiennent à ce que ça sorte à telle date maintenant tout de suite. Si on veut avoir un film qui réussit et qui ne va pas diviser le public hors internet, on le finit, on prend le temps de le finir. Si on prend du retard, là je veux bien. Mais en soi, le film n'avait pas de retard. Il serait sorti genre, allez, imaginons, en janvier, avant tout ce merdier de virus là. Il n'y aurait pas eu de problème. Le film aurait eu le temps de sortir, les effets auraient peut-être été peaufinés, peut-être que les chats auraient ressemblé un peu plus à des chats par moment. On n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais non, parce que les studios ils veulent que ça sorte pour Noël, alors que pour Noël t'as tous les blockbusters qui sortent. Mais bon, que voulez-vous? Les studios, je demande parfois comment ils réfléchissent. Hein. D'ailleurs, au niveau des effets, certains effets sont vraiment pas réalistes. Hein. Je parlais des souris et des cafards, c'est infâme à regarder. Mais certains effets, autant les chats, ça passe. Autant, à un moment, il y a des chats avec des baskets. Ça, j'ai pas compris. Enfin, je sais que c'est les Twins. C'est leur style, tout ça, mais des chats avec des baskets, j'ai pas pigé pour le coup. Et puis, certains décors, même si c'est pas de la CGI ou pas, parfois ça rend très mal. Hein, rien que, encore une fois, Jenny Any Dots, c'est pas possible. Hein, cette scène, elle centralise vraiment tout ce qui va pas avec le film. La cuisine de Jenny Any Dots, j'y crois pas du tout. C'est pas joli à regarder, c'est pas agréable à regarder non plus. En fait, la scène qui utilise le plus le fait que les décors soient immenses, c'est Mango Jerry et Rumple Teaser pour le coup. Les décors sont immenses, les lits sont immenses, tous les bijoux, tout ce que vous voulez est immense. C'est vraiment la scène qui profite le mieux de ça. Les autres scènes, après, bon, on se contente d'être dans un lieu, puis dans un autre, puis dans un autre. Voilà. Mais c'est déjà mieux que dans le musical, où dans le musical, on reste dans une décharge pendant tout le musical. Ça rend très bien dans le spectacle, mais dans un film, ça aurait vraiment été détesté pour le coup. Tant qu'on y est, le design des chats, en eux-mêmes. C'est peut-être le point que j'aime le moins dans ce film, effectivement. Les chats ne sont plus reconnaissables, car, à mon avis, c'est le même délire que l'autre film dans lequel on va parler dans quelques minutes. Réalisme. On a voulu rendre réaliste Cats. Sauf que c'est pas réaliste Cats, ça n'est pas du tout même. Et donc le truc, c'est que les chats du coup ne sont plus du tout reconnaissables. Hein. Je parlais de Bon Ballerina par exemple. La version du musical, ultra reconnaissable avec ses couleurs bien rouges, tout ça. La version du film. Il y a genre au moins 2-3 chats qui ressemblent au personnage de Taylor Swift hein, dans le musical. Pour ça je disais, ah c'est elle, ah non c'est pas elle. Ensuite, bah... Jenny Any Dots, hein, encore une fois, hein, elle.
Dans le musical, elle a cette espèce d'immense manteau qui donne l'impression que c'est un gros chat, qu'elle enlève pour danser son numéro, où en dessous elle a un costume pétant, orange, tout ce que vous voulez, mais ça reste sa fourrure. Là où Rebel Wilson, elle dézippe littéralement sa peau, et elle a une tenue de danseuse violette en dessous. Ouais, non, ça marche pas pour moi. Bustopher Jones, ça va, parce qu'il ressemble clairement au musical, donc c'est très bien. Mais je vais revenir sur Monk Strap, le second après All Deuteronomy, on ne sait pas que c'est lui. Là où dans le musical, je vous le montre là, vous voyez dans le musical, il a ces espèces de... En fait, tous les chats dans le musical ont cette espèce de crinière autour d'eux qui fait que c'est reconnaissable en fait. Ils ont tous des couleurs différentes, ça se voit que chaque chat est différent. Et là, vous voyez, il a cette espèce de collier, il a cet aspect rayé, tout ça. Dans le film, il est tout gris. Il est tout gris, il a rien de particulier, il faut juste que tu saches que cet acteur joue tel personnage. Sinon, tu ne sais pas qui c'est. Rum Tum Tugger, ça va. C'est pas aussi classe que son costume du musical, mais ça passe encore. Pour ce qui est de Macavity, là où j'ai dit que c'était le personnage qui avait subi la meilleure amélioration dans le film, niveau costume, il a vraiment perdu. Parce que dans le musical, même si effectivement il sert pas à grand chose dans le musical, il a cette espèce d'aspect démoniaque, il est rouge, il est jaune, il est pétant de partout, on dirait vraiment un démon. Là où dans le film, il a juste un impair, quoi. Un impair et un chapeau. Et ensuite, il l'enlève en plus, cet impair, pour être comme tous les autres chats. Ce que je trouve pas logique, parce que du coup, on lui retire son seul aspect un peu original. Et il ressemble à n'importe quel chat. Donc ouais, c'est un peu dommage. C'est le problème principal de ce film, c'est qu'à partir du moment où t'enlèves les vêtements que portent certains chats, ils perdent totalement de leur originalité. Alors que dans le musical, si t'enlevais certains vêtements que portent les chats, eh ben ils sont toujours reconnaissables par leur tête, par leur mimique, par leur allure. Dans le film, ça se voit pas du tout. Il n'y a que Victoria qui est reconnaissable parce que c'est le seul chat blanc de la tribu. Et puis c'est tout. Ouais, pour moi, c'est un mauvais point. Effectivement, les costumes sont vraiment pas originaux, alors qu'avec de la CGI, on aurait vraiment pu adapter ça de manière plus fantasque, même plus fantasque que dans le musical. Mais bon, réalisme. Je sens qu'on va s'énerver sur le film d'après. Heureusement que c'est pas moi qui le traite. Ouais, je te dis pas merci non plus d'ailleurs de devoir traiter ce film là. Je pensais en être débarrassé. Et finalement, pour clôturer ces mauvais points et en général cette critique de Cats, l'ambiance. Et ça pour moi, c'est peut-être là que les fans ont lâché ce film. L'ambiance est vraiment moins agréable. Dans le musical, tous les chats sont cette espèce de grande famille unie, amis, oncles, partenaires, etc. Tout ce que vous voulez. Et on dirait vraiment que c'est une grande famille qui se retrouve et qui s'organise un bal, qui danse, qui s'amuse, etc. Dans le film, encore une fois, je vais citer McPat qui identifie les Jellicoe comme une secte. C'est pas vraiment faux en fait ce qu'il dit. Parce que autant dans le musical on dirait pas une secte, on dirait une famille. Dans le film, on dirait vraiment une secte, les Jellicoe. Parce qu'ils forcent à penser comme eux. Victoria est vraiment endoctrinée de A à Z dans leur délire. Ils sont pas amicaux, ils sont pas agréables. Les dirigeants ne sourient carrément presque jamais. Rien que Monk Strap dans le musical, c'est vraiment une espèce de père protecteur pour les chatons. Dans le film, c'est vraiment, on dirait, un agent de répression, quoi. C'est vraiment, il sourit pas, il est pas joyeux, rien du tout. Et All Deuteronomy, je disais, elle a de la prestance, tout ça, mais elle fait peur par moments. On dirait vraiment que si elle en a envie, elle peut t'électrocuter de force, façon Palpatine. Donc ouais, c'est vraiment moins joyeux que dans le musical. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce film, du coup ? C'est une histoire qui a des problèmes, un film qui a des problèmes, mais est-ce qu'il méritait tout ce tollé ? Clairement pas. Non, clairement pas. Pour moi, je trouve ça injuste que ce film se fasse bâcher et catégoriser comme un mauvais film, alors que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. En tout cas, un des plus honnêtes.
C'était une adaptation fidèle du musical, sauf sur certains points, et surtout un film qui, certes, tout le monde ne va pas le comprendre, mais pour ceux qui vont le comprendre, bah, ça va être un petit plaisir, même pas un plaisir coupable, un plaisir. Et vous savez quel autre film était comme ça? Le Rocky Horror Picture Show. Eh oui, à l'époque aussi, il s'était fait bâcher, détester, c'est devenu un Midnight Movie. Je suis sûr que Cats va devenir plus tard un espèce de film de fans aussi, comme l'est devenu Rocky Horror Picture Show. Et il le mérite, même s'il a des problèmes, comme le Rocky d'ailleurs, ce film mérite une reconnaissance. Car au moins, je sens que derrière, il y avait une certaine intention. Certes, l'intention de se faire de l'argent sur une licence connue, mais il y avait cette intention de présenter un univers qui n'est pas adapté à tout le monde, car Cats, pour la plupart des gens, dont moi et Fantasmique d'ailleurs, c'était ce musical un peu perché, bizarre avec des chats. Il n'y a qu'à voir dans les Simpsons où il se fait vachement moquer plusieurs fois, mais c'est drôle, attention. Tim Tom Tabby is a curious cat. Went to see the Queen in a velveteen hat. Oh, this is so boring! Là, après m'être ouvert à cet univers, je me rends compte que c'est bien plus que ça, c'est une communauté, c'est un musical qui a beaucoup d'années de longévité derrière lui, c'est un musical qui n'arrête pas de s'améliorer, qui a des chansons qui restent dans la tête pendant des semaines, et ce film pour moi c'est le résultat de cette envie de présenter cet univers à une plus grande communauté que juste la communauté des théâtres. Malheureusement ça n'a pas marché du premier coup, mais tout ce que j'espère pour ce film, c'est que ça marche plus tard. Bien. J'ai fini ce que j'avais à dire. Fantasmique, je te laisse le plaisir de parler de notre second film. Je ne tiens pas à en reparler de ce film de merde. Ouais, merci d'ailleurs. Je suppose que c'est mon tour de parler de l'autre film injustement apprécié. Je pensais que je n'allais jamais en parler. Le Roi Lion de 2019. Jellicle cats come out tonight. Jellicle cats come one, come all. The Jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle ball. Jellicle cats come out tonight. Jellicles come to the Jellicle ball.